Добро пожаловать в мой канал. Saint-Étienne-du-Rouvray. Le parquet ouvre une enquête après les accusations de Mediapart Copyright Poulaf par Chief Charlie Tribalo. Les services de renseignement ont-ils négligé des messages menaçants d'un auteur de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray en 2016 et antidaté une note pour se couvrir? Le parquet de Paris a ouvert vendredi une enquête pour faire la lumière sur les accusations de Mediapart. L'enquête préliminaire, confiée à l'Inspection générale de la police nationale IGPN, vise les chefs de faux, d'usage de faux et d'altération de documents de nature à faciliter la découverte d'une infraction par une personne concourant par ses fonctions à la manifestation de la vérité, a-t-on appris de sources judiciaires. Selon Mediapart, un policier de la direction du renseignement parisien DRPP a rédigé une note faisant état de messages d'Adel Kermiche évoquant une attaque dans une église et mentionnant Saint-Étienne-du-Rouvray, quelques jours avant l'assassinat du père Hamel, égorgé le 26 juillet. Une fois le prêtre assassiné, la DRPP a alors post-daté 2 documents afin de masquer sa passivité, en faisant pression sur ce brigadier, accuse le site d'information qui s'appuie sur les déclarations de plusieurs policiers de la DRPP sous couvert d'anonymat. La préfecture de police PP, dont dépend la DRPP, a rejeté ces accusations. Selon elle, la note datée du 22 juillet n'évoque en aucun cas l'imminence d'un passage à l'acte, et encore moins le ciblage d'un lieu précis comme une église. Cette note ne comportait pas de caractère d'urgency et a suivi le circuit habituel de validation, ajoute la PP. Selon la préfecture, elle identifiait un homme donnant des cours à la mosquée de Saint-Étienne-du-Rouvray, appelant, sur les réseaux sociaux, les fidèles à le rejoindre dans le but de former un groupe à vocation terroriste. Lorsque l'attentat djihadiste a lieu le 26 juillet, le rédacteur de la note a immédiatement fait le lien avec l'individu qu'il avait identifié, indique la PP. Sans délai, la DRPP a informé oralement les services enquêteurs et a rédigé une nouvelle note datée du 26 juillet, affirme-t-elle. Les 2 documents originaux, enregistrés et traçables dans les serveurs de la DRPP, sont à disposition de toutes les autorités administratives et judiciaires, souligne-t-elle. Qui savait quoi? Pour l'archevêque de Rouen, Monseigneur Dominique Lebrun, cette accusation réveille une douleur qui commençait doucement à s'apaiser. Des questions se posent à nouveau. Qui savait quoi? Cet attentat aurait-il pu être évité? Interrogeait-il. Si les faits sont avérés, il est à craindre que cette trahison de la part de ceux qui sont censés nous informer et nous protéger nourrisse les suspicions des victimes d'attentats et provoque une très grave crise de confiance, a déclaré à l'AFP Éric Morin, avocat de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs FENVAC, partie civile dans l'enquête consacrée à l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Comment peut-on prétendre améliorer l'efficacité de nos services de renseignement dans la détection des passages à l'acte si ces derniers cachent des informations capitales dans le seul but de fuir leurs responsabilités, s'est inquiété de son côté Christian Saint-Palais, avocat de la sœur du père Hamel. Le père Hamel, assassiné par un islamiste alors qu'il célébrait la messe, sur une photo obtenue sur le site de Saint-Étienne-du-Rouvray le 26 juillet 2016. Copyright au http://paroisse.overblog.org. Autre avocat de partie civile, Méan Amou a déposé plainte, demandant la déclassification totale des documents classés secret défense. De son côté, le syndicat des commissaires de la police nationale SCPN a demandé à la préfecture de police d'engager toute action, pénale et administrative, afin d'identifier le ou les auteurs de ces fuites. Selon le SCPN, l'article de Mediapart, manifestement écrit avec le concours d'une source dont on peut questionner les intérêts et la déontologie, constitue à l'évidence une mise en danger de plusieurs chefs de service, mais également une compromission du secret de la défense nationale. Cette affaire a aussi suscité des réactions dans la classe politique. Nicolas Bay, vice-président du FN, a dénoncé de probables dysfonctionnements d'une rare gravité, tandis que le député du Gard apparenté FN, Gilbert Collard, a demandé une réorganisation en profondeur des services du renseignement intérieur et le remplacement immédiat de toute la chaîne hiérarchique responsable. Captain Fsdate Mocam 05 01 20 18 21 32 15 Paris AFP Copyright 2018 AFP